Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans le deuxième épisode de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 4. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, aussi vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez fort bien. Le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. C'est vraiment une grâce de se retrouver autour de la sainte parole du Seigneur afin de nous édifier, afin de nous exhorter, afin de nous consoler. Oui, c'est ça qui est très bien, Seigneur, selon le Seigneur. Alors ce matin, je voudrais que nous nous entretenions sur la mission que le Seigneur a donnée à son Église, qui est de faire disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant de garder toutes les choses qu'il leur avait recommandées. Aujourd'hui encore, la peur est grande. Si vraiment nous passons à côté de cette mission, si nous passons à côté de cette mission, c'est ce qui fait la peur aujourd'hui. Regardons dans un Acte des Apôtres, Acte des Apôtres, chapitre 1. Acte des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie jusqu'au bout de la terre. Et ayant dit ces choses, il fut élevé de la terre. Et comme il regardait, et une nuée le reçut et l'emporta de devant leurs yeux. Amen. Voilà la mission que le Seigneur a donnée à ses disciples, d'être des témoins dans la Judée, la Samarie et jusqu'au bout des extrémités de la terre. Vous voyez, bien-aimés, quand Jésus était là avant la croix, il nous disait qu'il a été envoyé aux brebis perdues d'Israël. Regardons cela dans Matthieu 15, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 15, le verset 24. Il dit, mais lui répondant dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et elle vint et lui rendit hommage, disant, Seigneur, assiste-moi. Lui répondant dit,
Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Ça, c'est une autre parole. Jésus a vraiment éprouvé vraiment la foi de cette femme. Sinon, sa mission avant la croix, c'était pour les brebis perdues d'Israël. Mais n'empêche que Jésus laisse tomber sa grâce sur les païens, sur les Grecs également. Mais c'était restreint tout d'abord, à Israël. Mais maintenant, nous nous voyons après la croix dire maintenant, allez et faites disciples toutes les nations. Donc, nous voyons que c'est sans limite. Sans limite. Ce n'est plus limité à Israël, mais c'est au-delà de toute frontière. Et faire disciples toutes les nations. C'est ça la mission. Ça qui nous interpelle ce matin, bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions vraiment regarder cela et ne pas perdre de vue cette mission. Alors, je voulais m'attarder un instant d'abord sur la définition du mot disciple. Un disciple, c'est celui qui apprend de Jésus-Christ, non seulement par ses paroles, mais aussi par sa vie, et qui imite le Maître jusque dans la croix. Nous avons cette référence. Regardons Acte 11, Acte des Apôtres, chapitre 11, le verset 26. Il est dit ici, Acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il le mena à Antioche. Et il leur arriva que pendant un an tout entier, ils se réunirent dans l'assemblée et enseignèrent une grande foule, et que ce fut à Antioche premièrement que les disciples furent nommés chrétiens. Amen. Un rassemblement d'un an dans d'une assemblée, a transformé les disciples, a fait des hommes convertis à Jésus des disciples, tellement qu'ils ressemblaient à Jésus-Christ qu'on les a appelés chrétiens. Voici le mot chrétien est venu parce qu'on voyait Jésus-Christ en eux. Et l'apôtre Pierre va également ajouter 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Regardons le verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom. Donc, nous voyons que si tu ressembles effectivement à Jésus-Christ, il y a la souffrance. Il y a vraiment la souffrance. Être disciple, ce n'est pas porter seulement le nom de chrétien, mais c'est vivre selon la doctrine de Christ. Et en plus, un disciple se reconnaît par sa fidélité également, dans la foi et dans l'amour. Jésus le dira encore, il dira aux Juifs, dans Jean 8, regardons Jean 8, l'Évangile selon Jean, chapitre 8, le verset 31. Elle dit aux Juifs, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors donc nous voyons un disciple, c'est quelqu'un qui persévère dans la parole. Donc, il y a ici l'obéissance et la persévérance. Le disciple demeure dans la parole et il la met en pratique. C'est un apprenant et permanent.
Amen. Nul n'est jamais disciple une fois pour toutes. Mais il faut que chaque jour, chaque instant, qu'il reçoive l'enseignement de Jésus. C'est permanent. Être disciple, c'est se laisser transformer sans cesse par la parole et par le Saint-Esprit. Vous avez vu Antioche, hein? L'enseignement d'un an a transformé les gens. Ils sont devenus tellement disciples. On voyait Jésus à l'œil. On les appelait chrétiens. Le disciple est celui qui imite le maître. C'est celui-là qui reflète la vie du Seigneur et qui apprend de lui avec l'humilité et la charité. C'est un apprenant qui se nourrit chaque jour de la parole. Un imitateur qui suit le Christ jusque dans l'humilité et la croix, bien sûr. Nous le lirons plus tard. Jésus a dit, celui qui veut me venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne tous les jours sa porte. Un disciple, c'est un témoin qui manifeste dans sa vie la lumière de son Seigneur. Et puis le disciple, c'est celui-là qui croit et qui suit, qui apprend, qui obéit et qui imite le Seigneur Jésus-Christ. Être disciple aujourd'hui, ce n'est pas seulement dire que nous croyons Jésus en Jésus, mais c'est marcher chaque jour derrière lui et accepter la croix. Je le disais tantôt, c'est dans Luc 9, le verset 23. Lisons Luc 9, le verset 23. Luc 9, 23. Et il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Amen. C'est ça, Jésus envoie l'Église pour faire cette mission-là. De ces gens qui renoncent à eux-mêmes, qui prennent la croix. Et le disciple, c'est quelqu'un qui n'avance pas seul aussi. Il vit dans une communauté de l'Église. Il apprend, il sert et il transmet. On ne finit jamais d'être disciple. C'est un chemin de croissance permanente. Être disciple, c'est ressembler chaque jour un peu plus vraiment à son Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai parlé un peu de disciple parce qu'il faut que nous comprenions d'abord un peu ce que veut dire quand Jésus dit allez, faites disciples toutes les nations. C'est ce que est cette définition. Alors, ce matin, je voudrais vous proposer un thème, la gloire du ressuscité et la mission de l'Église. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, chers internautes, ouvrons ensemble dans Matthieu 28. Là, ça se trouve. Matthieu 28. Si nous regardons d'abord au verset 7, Jésus, quand il allait ressusciter, il a dit d'abord à ses disciples, quand je vais ressusciter, c'est en Galilée. Vous devez me trouver là-bas. Ce n'est pas à Jérusalem. Matthieu 28, verset 7, d'abord, il dit, et allez promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il s'en va devant vous en Galilée. Là, vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Encore dans le verset 10, c'est Jésus qui parle. Alors Jésus leur dit, n'ayez point peur, n'ayez point de peur. Allez annoncer à mes frères qu'ils aillent en Galilée et là, ils me verront. Amen.
c'est en Galilée. Alors nous voyons les disciples également. Ils vont se retrouver sur la montagne de Galilée. Mais sur cette montagne, ce n'est pas simplement la gloire simple de Jésus, mais c'est la gloire du Fils de l'homme qui a triomphé par la mort et la résurrection. C'est ça qui est là devant nous ce matin. Sur cette montagne de Galilée, c'est Jésus qu'ils ont vu mourir à la croix. Ils ont assisté quand on l'ensevelissait. Et maintenant, on le voit, ils le voient vivant. Ah, ça faisait peur quand même. C'est pourquoi ils avaient des doutes. Alors les disciples, ils voient le Seigneur, ils se prosternent et lui rendirent hommage. Ah, cette fois-ci, comme je le disais, ils ne le reconnaissent pas seulement comme un rabbi qu'ils ont suivi. Vous entendez? Mais c'est le Seigneur de gloire. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur. Oui, les disciples voient Jésus vivant et ils lui rendent hommage. Ils l'adorent. L'apôtre Paul et Jean continuera aussi de dire, regardons Jean 14, verset 19. Jean 14, 19 dit ceci, Jean 14, verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. Amen. Le monde ne verra pas Jésus. Amen. Mais ce sont les disciples qui l'ont vu. Nous verrons encore plus tard ceux à qui il s'est révélé. Parce qu'il vit, nous aussi nous vivons. Je parlais des apôtres, des disciples. Jésus les a devancés sur cette montagne. Amen. Et eux aussi, ils ont obéi. Ils se sont rendus sur cette montagne. Et voilà devant eux le Seigneur ressuscité. Il n'y a pas une autre attitude à faire, à avoir si ce n'est pas l'adorer. Si ce n'est pas lui rendre hommage. Si ce n'est pas se prosterner devant lui. Puissions-nous aussi adorer ce ressuscité, ce roi ressuscité, ce roi de gloire à tout temps. C'est ça le fondement de notre foi, la gloire du ressuscité. Voyez-vous, frères et sœurs, chers amis, la résurrection, ce n'est pas une histoire inventée. Les disciples l'ont vu. Alors, regardons ce que l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 15. Ouvrez avec moi 1 Corinthiens 15. Regardez le verset 4. 1 Corinthiens 15, verset 4. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, il a été enseveli et il a été ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu de Céphas, puis des 12. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont demeurés en vie jusqu'à présent, mais quelques-uns aussi se sont endormis. Ensuite, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres. Et après tous, comme d'un avorton, il a été vu aussi de moi, car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'assemblée de Dieu. Vous voyez ce que l'apôtre Paul dit? Qu'il est le moindre des apôtres.
par rapport à ceux qui se proclament aujourd'hui apôtres, vous avez vu Jésus là-haut. De quelle manière vous l'avez vu? C'est vraiment déplorable. Voilà Jésus. Il a apparu à l'apôtre Paul et il dit qu'il est le moindre des apôtres. Comment puisses-tu dire que tu es le grand apôtre, l'apôtre des nations? C'est pas possible. Parlons scripturaire. Sois un disciple de Jésus-Christ, sois un répondant de Jésus-Christ. Parce que si le Seigneur Jésus n'était pas ressuscité, tout s'écroule. Mais puisqu'il est ressuscité, rien ne peut renverser notre foi. Alors notre foi repose sur un rocher inébranlable. Jésus est vivant et sa victoire est notre assurance. Amen. Jésus est le Seigneur du ciel et de la terre. C'est ça. La résurrection est la colonne de l'évangile. Parce que si vraiment il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Ce que l'apôtre Paul dit, toujours dans 1 Corinthiens 15, verset 14. 1 Corinthiens 15, verset 14. Si Christ n'a pas été ressuscité, notre prédication donc est vaine aussi, et votre foi aussi est vaine. Et même nous sommes trouvés des faux témoins de Dieu, car nous avons rendu témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ, lequel n'a pas ressuscité si réellement les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux donc aussi qui sont endormis en Christ ont péri. Amen. Comme nous devons prêcher la résurrection de Jésus, la croix. C'est là la mission. Donc nous voyons maintenant que la mission est universelle. Et le fruit, c'est la croix, le fruit de la croix. Comme je le disais tantôt, Jésus était limité quand il était là avant d'aller à la porte. Il était destiné aux brebis perdues d'Israël. Mais désormais, le ressuscité élargit l'horizon. Allez et faites disciples toutes les nations. Voilà la mission qui se répand partout maintenant. Alors l'Église est répandue partout et doit accueillir tous les peuples. C'est un ordre nouveau. Le salut n'est plus réservé à un peuple. Il est offert à tous. La mission de l'Église n'est pas donc une option, mais c'est un ordre. Proclamer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Nous l'avons lu dans Acte 1, le verset 8. Sur toutes les extrémités de la terre. Et les baptisants pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons ici le baptême. Ça devient un signe d'appartenance à ce Jésus vivant pour le Père et le Fils et le Saint-Esprit. L'Église vit pour annoncer l'Évangile. C'est pour annoncer l'Évangile. Jésus ne parle plus seulement comme le Messie envoyé à Israël, mais comme le Seigneur du ciel et de la terre. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Toute autorité m'a été donnée sur la terre comme dans le ciel. Alors,
Nous voyons dans Actes des Apôtres comment les gens ont reçu la parole. Et Actes des Apôtres, chapitre 2, regardons le verset 41. Acte 2, 41. Ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés. Amen. Ouais, c'est très important le baptême. Ce n'est pas simplement un symbole. Très important. Et en ce jour-là, furent ajoutées environ 3000 âmes. 3000 âmes qui les a baptisés. Les disciples, ils ont baptisé ces gens sur l'ordre de Jésus-Christ. Faites disciples les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça qu'ils ont observé ici. Oui, c'est ce qu'il faut observer. Ce baptême n'est pas simplement un rite vide, mais c'est la marque d'une vie nouvelle où la foi produit des fruits visibles. On a dit ceux qui croyaient, ils étaient baptisés. On ne veut pas se baptiser simplement pour la forme. Donc, et ça doit produire des fruits visibles. Le baptême devait ainsi d'appartenance au Christ. Amen. Par lui, nous entrons dans la communion du Père et du Fils et du Saint-Esprit, selon Matthieu 28, 19. Nous l'avons déjà lu. Le baptême ouvre à une vie de fidélité et qui est nourrie de l'enseignement des apôtres. Vous voyez, tous ils étaient réunis. Verset 42 dit, et ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Et Paul également va ajouter dans 2 Timothée 2, regardons 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée 2, verset 2. Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, commets-les à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. Amen. C'est ce qu'il dit à Timothée. Ce que tu as entendu de moi, il faut donner également aux autres qui soient capables. Ce n'est pas tout le monde, à n'importe qui peut aussi instruire les autres. L'obéissance quotidienne. Et nous voyons dans notre passage de ce jour, Matthieu 28, et le verset 20, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, même élevé au ciel, le Christ demeure avec ceux qui croient en lui. C'est ça notre consolation. Parce que ce monde est qualifié de mauvais, hein? Comme le dit Galates. Regardons Galates 1. Ce monde est qualifié de mauvais. Mauvais siècle. Galates 1, verset 4. Lisons Galates 1, verset 4. Galates 1, verset 4. Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais. Ce siècle mauvais, Jésus nous a retirés de là. Selon la volonté de notre Père, notre Dieu et Père. Amen. Donc voilà, Jésus est avec nous dans ce monde qui est qualifié de mauvais. Mais Jésus n'abandonne pas les siens. Il est l'Emmanuel. Matthieu 1, 23. Dieu est avec nous aujourd'hui et pour toujours. Nous ne sommes pas seuls. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Autrefois, Israël connaissait Dieu comme l'Éternel qui avait donné la loi.
Mais maintenant, aujourd'hui, Dieu se révèle comme le Père par l'Esprit Saint pour nous conduire à contempler la gloire du Fils bien-aimé. Amen. Alors cet enseignement qui est fondé sur la grâce est confié aux apôtres et transmis de génération en génération. Voilà notre espérance. Même au milieu des épreuves, au milieu des persécutions et des ténèbres, de toutes sortes de difficultés, Jésus marche avec son Église, jour après jour, et toujours. La promesse de sa présence est vraiment notre consolation, bien-aimés. Ce monde est rempli d'injustice et de toutes sortes de méchanceté et d'iniquité. Mais notre Emmanuel, il est là, il marche encore aujourd'hui avec son Église. Sa présence est notre force. Son Saint-Esprit nous guide. Sa gloire est notre espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Comme les apôtres sur la montagne de Galilée, prosternons-nous devant Jésus, rendons-lui hommage et affirmons notre foi dans le ressuscité. C'est lui qui est notre objet, l'objet de notre rencontre, l'objet de notre vénération, l'objet de notre adoration. Acceptons notre mission qui est d'annoncer l'évangile sans frontières, sans limite, avec assurance de l'esprit. Marchons chaque jour dans la promesse de sa présence. Il a bien dit dans Hébreux 13, 5, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Bien-aimés frères et sœurs, le message est tellement clair. Nous avons un fondement solide. Jésus est ressuscité. Nous avons une mission universelle. Faire d'ici toutes les nations. Et nous avons cette promesse sûre, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, comme eux, nous aussi recevons la mission avec le courage. Comme eux, c'est-à-dire les apôtres, marchons chaque jour dans la certitude de sa présence. Et souvenons-nous toujours des paroles de l'apôtre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Levons les yeux vers ce Christ glorifié. Il est le Seigneur de l'histoire, le chef. Il est au-dessus de toute domination. Lisons Éphésiens, le chapitre 1, Éphésiens 1, verset 22. Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour être chef sur toutes choses à l'assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Voilà. Sa victoire est la nôtre et sa promesse demeure toujours. Il est avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Voilà, chers amis, chers internautes, ce matin, c'est sur quoi nous nous entretenions. Jésus-Christ glorifié et la mission est là. Nous devons aller et faire disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseigner à observer tout ce que Jésus a prescrit. Voilà la mission de l'Église. Et nous devons nous atteler à cela. Et c'est ça, cette parole que Jésus a laissée avant de monter au ciel. C'est ça qu'il a donné. Et nous avons lu dans Actes des Apôtres 1 aussi, avant de s'élever dans le ciel, c'est ça qu'il a dit.
Vous recevrez la puissance, vous serez mes témoins. Jérusalem, Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus veut des disciples aujourd'hui. Il veut des disciples et non des professants. Jésus veut des cœurs qui sont vraiment repentants, des cœurs qui sont vraiment tournés à lui, vers lui, et qui sont sauvés véritablement. Et qui reçoivent la croix, qui embrassent toujours la croix. Il dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne tous les jours sa croix et qu'il me suive. Parce que celui qui veut garder sa vie, il va la perdre. Tu ne veux pas prendre la croix, tu vas mourir, tu ne vas pas recevoir Jésus. La prédication de la croix est d'actualité. C'est ça notre thème. Jésus ressuscité. Il donne la mission. Allez faire disciples. Acceptons cette mission. Annonçons à tout le monde. Prêchons la repentance. Prêchons. Condamnons le péché. Les hérésies. Dénonçons-les. Sauvons les gens. Prévenons les gens. Les gens doivent abandonner toutes ces hérésies et être disciples de Jésus. Il n'y a que disciples qui peuvent se trouver au ciel avec Jésus. Il viendra chercher son épouse, l'Église, qui est formée de disciples, pas de professeurs, pas des gens qui vivent pour eux-mêmes, pas des gens qui se proclament ceci, qui se proclament cela, mais des gens qui sont sauvés véritablement, qui marchent dans la pureté, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, et qui marchent dans la crainte du Seigneur. Il revient très très bientôt. Viendras-tu te trouver professant? Viendra-t-il te trouver encore attaché aux choses de ce monde? Pense-y. Il viendra prendre une épouse, une église qui est propre, qui est sainte, qui est vraiment lavée, qui est vraiment sans tache, ni rite. C'est ce genre d'église que Jésus vient chercher. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde au nom puissant de son Fils Jésus-Christ.